Bonjour Michel-François Delannoy, bienvenue. Merci. Vous êtes donc directeur du département appui au territoire à la Banque des Territoires. C'est l'un des 5 métiers de la Caisse des dépôts. Alors cette Banque des Territoires, elle a été créée en 2018. C'est quoi sa fonction, si on pose un peu le décor ? Alors, assez simplement, l'idée de nos dirigeants, d'Éric Lombard et d'Olivier Sichel, a été d'adresser au territoire un certain nombre de moyens, puisque vous savez que la Caisse des dépôts prête, peut investir aussi dans des projets, en rentrant dans des sociétés de projets, peut aussi conseiller. Et l'idée, c'était donc de rassembler tous les métiers qui sont adressables en quelque sorte aux acteurs dans les territoires, qu'ils soient collectivités locales, dans une petite mesure les entreprises, mais aussi par exemple les OLS, les organismes de logement social, et puis les professions juridiques, voilà, qui sont aussi une cible importante du métier de la Caisse des dépôts. Donc l'idée, c'est à travers la marque Banque des Territoires, d'adresser au territoire de manière plus efficace l'ensemble des contributions possibles de la Caisse des dépôts. Alors on va rentrer dans le détail de ce projet, la 1000 écoles en cœur de ville dans les villes moyennes. Mais d'abord, pour bien comprendre, ça représente depuis 2018 combien de projets ? On est sur quelle échelle d'investissement ? Alors d'abord, on compte en milliards. Si on regarde par exemple en 2020, on a investi 1,7 milliard de fonds propres, donc des fonds de la Caisse des dépôts, donc qui étaient investis dans des projets alors de tout type. Ça peut être sur une résidence senior, ça peut être sur un réseau de chaleur, ça peut être bien évidemment dans l'action économique ou ce qui va tourner autour de l'activité du commerce. Voilà, un champ extrêmement vaste. On est aussi prêteur, puisque nous avons donc historiquement la possibilité de prêter sur les fonds d'épargne. Et donc en 2020, nous avons prêté, je crois, près de 13 milliards, donc là adressés aux collectivités locales et aux organismes de logement social. Là, ce sont les grandes masses pour prendre en repère l'année 2020 de nos investissements et de nos engagements. Et je crois depuis 2018, plus de 700 projets qui ont été aidés ou financés voilà, sous ces formes que vous venez de présenter par cette Banque des Territoires. Et donc, cette rénovation énergétique des écoles, ça concerne qui ? Alors, c'est à la fois une contribution de la Caisse des dépôts au titre d'une priorité que nous avons dans le cadre du plan de relance. Vous savez que dans le cadre du plan de relance de l'État, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, a décidé d'y apporter une contribution. On y apporte 26 milliards. Et parmi des priorités sur lesquelles nous avons donc décidé de nous investir, il y a la transformation, la transition énergétique et écologique. Et dans ce cadre-là, nous avons donc décidé de mener un certain nombre d'actions, de plans d'action ciblés, l'idée étant d'avoir des résultats très rapides. Et une de ces cibles, c'est une autre priorité de la Banque des Territoires, c'est le programme donc Action Cœur de Ville, qui s'adresse à 230, j'arrondis, villes de France, qui sont plutôt effectivement les villes moyennes. Et nous proposons à ces villes, qui sont une priorité pour nous, eh bien, de les accompagner dans la transformation dans les 2 ans qui viennent de 1000 de leurs écoles, donc d'où effectivement ce programme 1000 écoles. Rénovation énergétique pour l'essentiel, pour faire en sorte que ces écoles soient adaptées à tout un certain nombre de critères, mais aussi rénovation qui peuvent porter aussi sur la question évidemment pédagogique, puisqu'on est dans un lieu extrêmement important pour ces villes. Il y a déjà vous dites, l'objectif c'est que l'action soit rapide, ça veut dire qu'il y a déjà de l'argent qui a commencé à être fléché, des projets qui sont en train d'avancer ? Alors aujourd'hui, pour résumer, on accompagne les villes cœur de ville dans un premier temps qui est vraiment l'aide à la décision. Elles ont des idées sur les écoles sur lesquelles elles veulent concentrer ce travail de rénovation, mais elles n'ont pas encore complètement décliné toutes les conditions de mise en œuvre. Donc on les aide à préciser comment passer à la transformation. Et une fois qu'elles sont dans la phase de transformation, la question devient pour la Banque des Territoires comment on peut aider au financement. Et donc là, nous avons effectivement sur toute cette chaîne de valeur, finalement, de la décision, on conseille, la transformation, on finance et on aide aussi à piloter pour voir effectivement s'il y a bien des résultats
ensuite en termes notamment énergétiques. Donc là, on en est à quelle phase? C'est la phase de conseil? C'est la phase de démarrage, puisque ce plan a été lancé il y a grosso modo 1 mois. Donc on est aujourd'hui dans la phase de présentation dans chacune de ces 230 villes de modalités d'intervention possibles de la Caisse des dépôts. C'est une offre qui interviendra sur un temps court, c'est-à-dire qu'il y a certains éléments qu'on va financer à 100%, notamment dans la phase conseil. Mais ça, on va ouvrir cette possibilité dans l'année qui vient. L'idée étant d'activer, vous le comprenez bien, tout ce qui peut contribuer aussi à la relance. Et donc, parce qu'on sait que derrière ça, il y a aussi des chantiers pour des entreprises, donc des emplois que l'on soutient. Oui. Voilà, c'est aussi toute cette perspective qu'on a en tête. Alors justement, c'est quel type, si on rentre un peu dans le détail de cette rénovation énergétique, qu'est-ce que pourrait financer la Banque des Territoires ? Alors fondamentalement, ça peut être vraiment tout type de travaux. Ça peut être des travaux pour éviter qu'il y ait des déperditions de chaleur, donc la lutte contre l'isolation des bâtiments, ce qu'on appelle les passoires thermiques. On sait qu'elles sont nombreuses dans les bâtiments publics. Donc c'est une cible, d'ailleurs, qu'on partage de ce point de vue-là avec l'État pour essayer de régler ce sujet de manière assez massive. Ça peut être bien sûr sur les modes de chaleur, s'il faut rénover les chaufferies, s'il faut transformer les modalités de production de la chaleur dans les écoles, mais ça peut être aussi, on sait qu'on va manifestement vers des épisodes caniculaires qui peuvent être assez redoutables pour la population qui vit dans les écoles, et donc l'idée c'est aussi de travailler sur ces questions-là aussi. Donc je pense qu'on peut vraiment intervenir sur tout type de travaux, le tout étant de bien conseiller, de bien aider les décideurs locaux à arbitrer de la nature des travaux à opérer, dans quel sens, dans quel ordre, et pour obtenir quel résultat. Et dans le cadre de ce programme 1000 écoles, il est encore temps là pour des élus de candidater ? Oui, alors il n'y a même pas besoin de candidater, puisque cette offre, elle est vraiment ouverte aux villes du programme Action Cœur de Ville, comme je le disais, notamment avec une sorte de bonification, pour reprendre un terme que tout le monde comprend bien, sur certaines de nos aides, pour les porter très fortement pendant 1 an. Mais voilà, l'idée vraiment, c'est que quand elles ont pris leur décision, ou quand elles veulent enclencher le processus, il suffit qu'elles s'adressent à nos directions régionales. Dans le cadre de ce programme Cœur de Ville, il y a d'autres actions menées par la Banque des Territoires ? Très nombreuses, puisque c'est vraiment, je le disais, un axe prioritaire pour nous. Nous sommes présents depuis le début de ce programme. On y investit aussi beaucoup de moyens en fonds propres, en prêts, en ingénierie. On est aussi présent aujourd'hui sur d'autres programmes, comme le programme Territoire d'Industrie, le programme Petite Ville de demain. Donc nous sommes très adossés à ces initiatives, et sur le programme Action Cœur de Ville, effectivement, on peut être sur des sujets économiques. On est très mobilisé sur la question du commerce, qui est un sujet très très important. Et pour ce qui est de la transition environnementale, par exemple la biodiversité, il y a des actions menées en faveur de la biodiversité ? Nous sommes en train, effectivement, nous avons lancé au début de cette année, en lien avec la BEI, une offre qui s'appelle S-Green Plus, donc, qui est en fait l'accompagnement par la Banque des Territoires à l'édification, on peut dire, à la précision des projets des villes cœur de ville qui veulent faire de la résilience climatique et du développement de la biodiversité comme axe de développement, de dynamisation et donc aussi d'attractivité de leur territoire, un axe prioritaire. Et donc là, on les aide, un peu comme on l'a dit sur le plan 1000 écoles, à vraiment bien poser les éléments du diagnostic pour aider à la décision, et ensuite on sera là s'il faut transformer pour trouver des solutions de financement. Merci beaucoup, merci Michel-François Delannoy. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur le retard français en matière d'éolien maritime.